It's Britney, bitch. Bien bonjour. Coucou mes petites cacahuètes, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je maquille la seule et l'unique Milénouille, ma petite nouille. Du coup voilà, donc Milena, c'est une grande histoire d'amour entre elle et moi. Du coup ça fait depuis combien d'années? Ça fait depuis 2015 qu'on se côtoie. C'est 2015 années de vie commune. Et voilà. Donc je vais laisser Milena se présenter, vous dire qu'est-ce qu'elle est, une fille. Oui, je suis toujours une fille. Parce que donc Milena va se présenter. À toi. Je m'appelle Milena. Je suis une fille, c'est sûr. Mais voilà, je suis plus étudiante en droit, je suis au chômage, à la recherche d'un emploi. Non mais dis pas ça. Donc Milena est une jeune étudiante en droit, aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Voilà. Et voilà, donc dans la vie elle a des passions qui sont des passions qui l'ont fait quand on s'est rencontrés. J'irais bien l'équitation mais c'est pas celle-là. Non mais les défilés et puis la mode. Voilà, donc Milena était l'égérie, je l'avais pas encore annoncé qu'elle était plus l'égérie, non je rigole. Mais en fait, Milena était l'égérie de l'année 2016, parce qu'à l'époque on faisait des robes, à l'époque. 2016-2017, elle était l'égérie de la marque Joannès, donc ma marque de robes de soirée. Et donc voilà, on a fait pas mal de photos, de défilés. Elle a participé à un concours de beauté que j'organisais en 2016. Et voilà, donc je l'ai aussi préparé pour une autre élection locale, donc je ne citerai pas le nom. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que comme vous le savez, je vous avais dit sur mon Instagram, que j'allais tester les produits de... Vous savez de qui on va parler? De Gaëlle Garcia Diaz. Du coup, c'est une youtubeuse que je suis déjà depuis 2 ans. Donc sur YouTube et sur Instagram. Alors, elle s'appelle pas à tout le monde, ce qu'elle fait, mais moi j'aime beaucoup. Vous savez à quel point je suis très sensible à toutes les blagues de zizi, caca, pipi et tout ça. Donc moi voilà, dès que j'ai appris qu'elle sortait sa marque, j'ai pas hésité une seule seconde à commander les produits. Et voici mon cobaye. Donc Gaëlle, si elle fait une réaction allergique ou demain elle est morte, c'est ta faute. Hein. Voilà. Sympa. Je te donnerai ses coordonnées. Donc la marque s'appelle Martine Cosmétique. Elle est sortie il y a maintenant 2 semaines. Donc vous pouvez le retrouver uniquement sur son e-shop martinecosmetic.com. Voilà, elle livre partout dans le monde. Donc du coup, Martine Cosmétique, donc c'est une marque cruelty free. Donc c'est une marque qu'elle a créée toute seule. Elle n'est pas accompagnée par un grand groupe. J'ai pris une palette. Donc c'est la palette Grosse Chouin. Donc en traduction, oui. En traduction grosse. Et j'ai pris donc le rouge à lèvres Ginette. Non merde. Oui. Et j'ai pris un liner qui s'appelle d'ailleurs Yeux de Beach et non Biche. Donc j'espère que ça va marcher, hein, parce que toi, ça te correspond. Hein. Donc le maquillage se présente comme ceci, donc une petite boîte toute noire. Hein. Moi c'est la palette Grosse Chouin, du coup c'est holographique, le logo il est un peu en holographique. Et du coup l'intérieur, ce que j'adore c'est que l'intérieur il est bleu. Et le bleu, vous savez, j'adore cette couleur. On dirait le bleu Avatar, on dirait un Avatar. Donc du coup, la palette Grosse Chouin, on a toutes ces couleurs-là. Donc c'est des couleurs très colorées. C'est une palette très colorée, donc avec pas mal de couleurs. On a du bleu, on a du bordeaux, on a du violet. On a 2 finis, donc irisé et pailleté. La boîte à jus. Je crois que j'ai cassé la palette. Donc comme vous avez vu, je viens de faire tomber la palette. Et je peux vous dire, elle est intacte. Si vous voulez une palette résistante à tout, Martine Cosmétique. Voilà un bon placement de produit. Donc je vous montre les couleurs. Comme je vous ai dit, voilà, on a des tons, on a pas mal de couleurs. Hein. Après, peut-être qu'il manquerait peut-être une couleur de transition, un phare beige mat pour pouvoir unifier la paupière. Mais je crois qu'elle est complémentaire avec l'autre palette qui est la petite Chouin. Comme je vous expliquais sur Instagram et comme je te l'explique à toi, j'ai voulu prendre une palette colorée comme celle-ci. Gaëlle, pour moi, c'est un personnage assez original. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Enfin, elle est très originale dans sa façon de parler, dans sa marque de vêtements et tout ça, et son contenu Instagram et YouTube. Donc, du coup, je me suis dit, l'autre palette, je la trouvais un peu trop sage, en fait, par rapport à elle. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre celle-ci. Je sais pas du tout ce que je vais faire, hein, comme maquillage. Et on va utiliser Ginette sur la bouche. Donc, Ginette, hein, ça se présente comme ceci. Un petit tube, voilà, tout simple, hein. Alors moi après je suis pas très fan des tubes qui brillent comme ça, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je préfère quand c'est mat en fait, quand le fini il est mat, ça fait beaucoup plus tu vois. Donc voilà, et le liner que j'ai hâte de tester parce que les liners feutres, ça je suis très exigeant avec ça parce que j'adore travailler avec ça.
Mais souvent, tu vois, la pointe, elle sèche et tout. Enfin, c'est super chiant. Donc, on va voir si ça tient. Ok, donc on va commencer. J'ai préparé le teint de ma cliente. On a fait le teint, j'ai fait les sourcils. Là, j'ai préparé la paupière avec mon anti-cerne de chez Makeup Revolution. Comme d'hab, on change pas la routine. Hein. Pour son teint, j'ai utilisé le Dior Backstage. J'ai pris ma palette BK X Crazy. Donc pour le teint, pour finir le teint, j'ai pris ma BK et j'ai fait mon contour avec la Back Talk. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc un maquillage de grosse chouin. Ça ressemble à quoi? Bon, écoutez, pour commencer, je vais utiliser la couleur Jessie en transition. On y va. Alors elle est un peu poudreuse, mais ça va, il n'y a pas beaucoup de chute. On va voir maintenant sur l'œil, comme j'ai déjà préparé le teint. C'est hyper pigmenté. Donc Milena, j'adore la maquiller parce que du coup, elle a les yeux hyper faits pour ça. J'hésite pas à travailler ma matière. Elle se travaille facilement. Elle est facilement étirable. On peut facilement l'étirer. Ça, c'est cool. Mais il faut vraiment pas en mettre trop, quoi. Donc on n'hésite pas à bien travailler la matière pour ne pas avoir de démarcation. Et là, je vais venir donc avec un pinceau plus précis. Je vais venir prendre la couleur violette, donc le Kelly, et je vais venir l'appliquer uniquement dans le creux. Mon Dieu, j'ai peur de voir le résultat final de ce maquillage. Donc là, je vais rester bien dans mon creux, et je fais mes va-et-vient. Donc tu restes en peau et tu fais des va-et-vient, ok. C'était sexuel. Bon, c'est pas mal, hein. Ils sont vraiment bien, les fards, hein. Franchement. Ils se travaillent facilement, ils ne bougent pas une fois placés, mais ils restent quand même très malléables. Donc voilà, là on a préparé la transition. Je vais venir avec mon pinceau de tout à l'heure. Je reprends un tout petit peu de la couleur Jessie. Et je vais venir juste encore flouter mon creux pour étirer un peu plus la matière vers le haut, histoire d'avoir un fini plus flouté, plus fumé. Je vais venir avec un pinceau comme celui-ci et je vais venir mettre la couleur Pamela. J'espère que je fais le bon choix. Donc c'est des espèces de petites paillettes compressées. Et je vais venir la déposer sur toute ma paupière mobile, là. Elle est magnifique. Ça tombe un peu, hein. Normalement, je pense qu'on conseille... C'est le genre de couleur qu'on conseille de mettre au doigt, mais moi, j'aime pas trop mettre mes doigts sur les yeux des gens. Elle est vraiment magnifique, cette couleur. Non, franchement, ce fard irisé, il rend vraiment bien. Vraiment bien. Je vais zoomer. Zoom. Ok. Donc, du coup, j'ai déposé ma matière. Vous avez vu, j'ai pas été trop à l'intérieur parce que je vais venir mettre la couleur Daisy dans le coin interne de l'œil. Je vais venir avec un pinceau plus précis. Je vais prendre un petit pinceau boule parce que je veux quand même que ça dépose une bonne dose. Juste là, voilà, celle-ci. Et je la mets dans le coin interne. Ok. Nickel. Je vais venir faire mon liner. Donc pour cela, je vais utiliser le yeux de Beach de Martin Cosmetics. C'est parti, crash test numéro 2. On est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal ce liner. Ok, franchement, liner validé. Il est bien intense, bien noir. Ça fait des beaux yeux de bitch. Oh, ça fait des beaux yeux de bitch, hein. Non, nickel. Validé, hein, Martine, ton liner. Là, je vais finir avec le dessous de l'œil. Alors après, on a des petites chutes, hein, mais c'est rien de bien affolant. Après, il y a les paillettes. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Les paillettes, ça tombe... Une fois que ça tombe, c'est très difficile à enlever. Et bon, c'est des petites chutes. Je pense que si vous faites au doigt, ça ne tombera pas en dessous, c'est sûr. Ça va directement s'imprégner sur le doigt. Après, ça va se déposer sur la peau. Donc, vous pouvez y aller au doigt. On parle de maquillage, hein. Toujours. Ensuite, je vais venir avec mon pinceau que j'adore pour les yeux, le 202. Donc, le 202 de chez Kiko. Et je vais venir prendre ce magnifique bleu pour venir le mettre en dessous de la peau, en dessous de l'œil. C'est la couleur Beverly. Il est magnifique. Bonne couleur de bitch. Une bonne couleur de... Aïe. Regarde en haut. Et c'est parti. Alors le bleu, il est moins bleu. Hein. Par contre, ça, je suis un peu deg. Il est moins bleu que sur la palette. Ouais, il est moins bleu que sur la palette. Mais bon, c'est pas moche. Hein, mais... En fait, je vais le tapoter parce qu'en tapotant, il est plus intense. Ok, et là, je vais venir flouter. Donc pour venir flouter, je vais revenir avec mon pinceau de tout à l'heure. Et je vais reprendre justement la couleur Kylie, le violet du coup. Et je vais venir essayer de faire les pores. Regarde bien en haut.
Bon, vous avez vu, c'est quand même risqué de travailler du bleu, hein. De travailler du bleu dans la muque en dessous, ça fait vite un peu cerné, fatigué. Donc là, je vais venir quand même repasser un coup d'anti-cerne pour nettoyer juste en dessous de mon œil. Donc là, je vais venir mettre le mascara. Donc pour ça, je ne change pas. Je vais appliquer mon perversion de chez Urban Decay. À un moment, j'ai eu un doute. J'ai cru qu'elle avait sorti un mascara que je n'avais pas acheté. Mais non, elle n'a pas sorti de mascara. Elle en a parlé pour début janvier, je crois, ou fin décembre. Je ne me rappelle plus. Mais ouais, il y a d'autres produits qui vont sortir. Donc c'est plutôt cool. Je suis vraiment content. Et surtout, comme vous le savez, moi, je suis en train de préparer ma marque de maquillage. Donc je peux vous dire que je sais que c'est du boulot. Je sais que c'est énormément de boulot en tout cas, elle en veut, elle chante, elle fait du maquillage, elle est drôle et on a un peu de même passion pour les pêches, les bananes et tout ça quoi. Bah c'est stylé là. Même pas besoin de filtre. C'est dans la boîte parce que j'ai lancé la caméra, elle savait même pas. Oh non. Donc du coup, voilà, donc pour les yeux j'ai terminé. Voilà, donc j'ai fait le liner, j'ai fait mon mascara, j'ai mis du crayon. Donc pour la muqueuse, j'ai utilisé le SLI, donc c'est un bleu turquoise, framboise, pistache, cacahuète, coco passion. Et donc voilà, j'ai mis ça dans la muqueuse. Et là, on va finir avec la bouche. Donc pour la bouche, je vais utiliser donc la teinte Ginette, voilà, qui est une espèce de rosé boisé orange poulet à la camomille. On est sur un embout mousse pointu, donc en fait il est un peu en ovale et légèrement en biais vers le haut. Enfin, vers le... comme ça quoi, voilà. Donc c'est plutôt pas mal en fait, on va voir. J'ai jamais eu ce genre d'embout donc je vais tester. Bon, la couleur déjà elle est magnifique. Donc voilà, mon look est maintenant terminé. On a mis le Ginette, alors que dire sur ce rouge à lèvres? Alors l'embout il est vraiment bien. Après moi j'ai du mal avec les rouges à lèvres, à mettre avec les bouches en général. Donc du coup j'ai eu un peu de mal avec l'embout qui était assez large en fait, de bien faire le creux là. Du coup j'avais un peu bavé. Mais bon voilà, j'ai essayé de sauver le coup comme je pouvais. La couleur elle est très belle et ça va super bien avec les yeux. Je suis vraiment trop fort, j'avais rien préparé et c'est parfait. Ça me saoule. Ça me saoule. Du coup voilà, donc Ginette, très belle couleur. Très foncé, c'est un beau rosé boisé. Moi j'aime beaucoup. C'est parfait pour la saison. Ah mon dieu, j'ai oublié de faire un truc. Maintenant qu'on a fait la bouche, je vais venir donc fixer mon teint. Donc avec toujours mon all-nighter de chez Urban Decay, de Best of the Best. Et enfin, sur mon teint, je n'avais pas fait l'highlighter. Aujourd'hui, je vais utiliser le Gold Sunset de chez Tess Cosmetics. Je vais l'appliquer avec un pinceau éventail. Allez, c'est parti. Là, pareil, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est un highlighter de malade. Hyper pigmented. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ici, vous le voyez. Je l'emmène un peu là. Pareil de l'autre côté. Arrête du nez. Donc voilà, mon look est maintenant terminé. Avec bien grosse pointe. Tu pourras aller travailler. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux dire sur la marque Martin Cosmetics? C'est toutes les palettes qu'elle sort, elles ont toutes cette formulation de fard, facile à travailler, très pigmenté. Franchement, moi je peux vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Voilà, un format c'est pratique parce que ça va. Vous pouvez le ranger dans votre sac, partir en voyage ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des formats très intéressants. Quoi d'autre? Le liner, là je peux pas trop vous dire. Pour l'instant, il est super bien, mais voilà, il faut voir sur la durée comment il tient, combien de temps il tient. S'il sèche pas trop vite, est-ce qu'elle pourra, voilà, est-ce qu'il va bien tenir sur ses yeux. Donc pour l'instant, Martin Cosmetics, je valide. Comme je la suis, cette youtubeuse Gaëlle Garcia Jazz, le seul bémol que j'aurais, ce serait sur le packaging, qui est pour moi un peu simple en fait, un peu simple pour le personnage qu'elle est. Je m'attendais à un truc vraiment trash. Au début, je voyais sur ses stories du bleu, donc je me suis dit, elle a fait un truc bleu pétant. Mais du coup voilà, noir et blanc. Après voilà, c'est un peu dans son délire. T'as fini? Oui. Ok. Donc je disais, c'est un peu dans son délire rock girl, rocking girl. Non, c'est working girl, rocking girl. Son délire un peu rock, voilà, tout ça.
Donc voilà, ça lui ressemble quand même, mais moi voilà, je m'attendais à un truc beaucoup plus trash dans son packaging, mais bon, ça reste quand même bien, les produits sont de qualité. Donc du coup voilà, cette palette elle est très colorée, donc il faut vraiment savoir utiliser les couleurs comme moi je sais faire, comme moi je viens de le faire. Hein. Mais sinon si vous savez pas trop mélanger les couleurs, je pense que la palette Petit Chouin est complémentaire. Hein. Si vous voulez voilà, prendre la Petite Chouin, parce qu'il y a beaucoup de tons marrons, il y a du noir aussi sur la palette Petite Chouin, hein, et on a une espèce de beige pour unifier la paupière. Donc du coup voilà, vous pouvez compléter, donc prendre cette palette là pour faire votre base, et après mettre une couleur sur la paupière mobile pour avoir un look un peu plus soirée ou plus osé. Voilà, donc moi voilà, c'est le look que je vous propose. Je pourrais vous en proposer d'autres, mais sur peau black, je vais essayer de faire un look sur peau black avec la palette Martin Cosmetics pour voir si la pigmentation elle est aussi bien sur les deux types de peau. Mais voilà, j'en doute pas, en tout cas les fards, on peut les travailler facilement. Et voilà, donc on a un bon résultat. Je pense que moi je suis content, je suis vraiment content du rendu. Milenouille aussi. Donc voilà, merci Milena d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été un super modèle. Une bonne grosse chouin qui éternue pendant mes vidéos. Oui. Hein? Oui. Ça? Attends, je vais te recoiffer pour la suite. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis à bientôt.